Le chef d'état-major des armées s'est adressé au maire de France. J'exprime au nom des insoumis un désaccord complet avec sa prise de parole comme avec son contenu. Ce n'est pas une polémique, c'est un rappel à l'ordre en République. L'autorité militaire, comme toutes les autres comparables, est strictement subordonnée à l'autorité politique à qui elle obéit pour le service du pays. En démocratie et en République, c'est au Parlement et au Président. Et à nul autre de désigner l'ennemi et d'appeler au combat si celui-ci doit être engagé, pas au chef d'état-major des armées. Dans ce domaine davantage que dans tout, chacun doit être à sa place pour pouvoir ensuite être chacun, le cas échéant, à son poste. Nous ne voulons pas de la guerre, elle n'a rien d'inéluctable à cette heure. Et si elle devait avoir lieu, c'est parce que ceux qui en décident l'aient voulu, ou bien parce que la diplomatie aurait échoué. Et personne à cette heure ne peut prononcer cet échec, sinon les autorités qui en ont la charge. Le général Mandon a tenu un discours fondé sur des évaluations et pronostics excessivement alarmistes. Il n'ordre aux validations officielles de la part des autorités qui peuvent les formuler et elles seules. Il affirme que le pays doit être prêt en 3 ou 4 ans, c'est une erreur. Le pays est déjà prêt à force. Dit dissuasion est prête et de potentiels agresseurs ne doivent pas pouvoir en tout. Le général dit qu'il faudrait accepter le risque de perdre des enfants. De souffrir économiquement, c'est une erreur. La France n'acceptera pas la moindre forme d'agression et sa dissuasion est là, signifiée. Le général désigne des ennemis possibles. Encore une erreur, c'est à l'autorité politique du Parlement, au chef de l'État et à eux seuls de le faire. Car c'est énoncé pour l'ouverture du combat. Une telle usurpation de responsabilité, de tels propos sont inacceptables en répétant publiquement des scénarios de guerre dans une vision archaïque à l'âge nucléaire de la guerre. Le général outrepasse son rôle. Les chefs militaires conseillent le pouvoir civil, c'est normal. Il n'oriente pas pour autant les politiques de défense de la nation. Il ne dicte pas aux élus locaux ce qu'ils doivent faire. Le devoir de réserve s'impose à tous les militaires pour pouvoir recevoir ensuite l'appui de tous les Français. Ce devoir de réserve fait partie des servitudes de tous et tous. C'est exigeant pour beaucoup de nous le savons, mais les déclarations publiques engageant le pays dans un imaginaire de guerre n'ont pas à avoir lieu. La France a son mythe. Demande au président de la République, ce chef des armées, de rappeler alors. Le général Mandon, nous demandons au président de la République de réaffirmer que les orientations stratégiques de la France relèvent exclusivement du débat politique et les autorités civiles qui sont placées sous le contrôle du Parlement. Nous lui demandons de rappeler que la France ne veut pas qu'une guerre. Je conclus en vous disant qu'aucune guerre n'est jamais inéluctable et qu'il ne sert à rien d'en effrayer. Bien faussé tant que l'on fera tout pour épargner à l'humanité. Quoi plus clair que l'équerre, que la guerre contient à notre époque et dont on ne fait pas pousser des alarmes. La 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 la.